Apparemment, je n'ai pas parlé avant l'âge de 5 ans, vous le croyez? Je ne manque pas de mots maintenant. J'ai choisi beaucoup de drogues. J'ai choisi la drogue depuis un âge très jeune. J'ai voyagé dans le monde, dans des trains. J'ai fait du low stop. Et maintenant, il y a des jets privés. Merci d'écouter ou de regarder le podcast Choix, Changement et Action. Je m'appelle Simone Milassas et je suis votre présentatrice. Votre choix crée votre futur. Chaque choix que vous faites, chaque action que vous entreprenez crée un changement pour vous et le monde. Profitez de ce podcast. Ne le prenez pas trop au sérieux, ne me prenez pas trop au sérieux. Ne me faites pas confiance, faites-vous confiance. Vous êtes celui qui sait ce qui marche pour vous et amusez-vous avec vos choix. Bienvenue au Choix, Changement et Action, le podcast. Oh mon Dieu, 200 épisodes. Comment ça devient mieux que ça? Je suis tellement excitée, j'ai tellement de gratitude. Je pense que ici la gratitude c'est le point clé. J'ai tellement de gratitude pour vous tous qui ont écouté depuis le début ou qui viennent d'arriver. Merci, merci, merci. Ce podcast aujourd'hui, il est à la base à propos de moi. C'est moi. Je parle des choix que j'ai faits dans ma vie, où j'en suis maintenant, vers quoi j'aimerais me diriger, et je vous invite à faire la même chose. Il y a un grand espace pour regarder ça. J'ai 200 épisodes. Appréciez cet épisode, appréciez-vous. Amusez-vous trop où que vous soyez dans le monde. J'ai tellement de gratitude pour vous. Comment ça devient mieux que ça? Wouhou! Bonjour tout le monde. Donc c'est le podcast, j'imagine, une célébration de moi. C'est intéressant parce que je n'avais rien planifié pour ça. C'est mon 200e épisode, yay, main de jazz. Et j'ai vraiment de la gratitude pour moi. J'ai de la gratitude pour vous tous ici qui écoutez et tout le feedback qu'on m'a donné, la gratitude, etc. Parce que pour moi, c'est ce qu'est la véritable contribution. Si je peux vous contribuer et que vous le recevez, alors je reçois de ça aussi. C'est comme un véritable offrir et recevoir. C'est comme ça que je le donnerai. Oui, c'est mon 200e épisode et quelqu'un a fait une suggestion que je fasse un podcast, que je parle de ma vie, où j'en suis maintenant. Et si vous regardez sur YouTube, je viens de revenir du Pilate. J'étais dans le vent, dans mon jardin, à parler à mon magnifique jardinier, qui est tellement adorable. Ils vont faire un podcast avec moi au mois d'avril pour la journée de la Terre. Ils sont phénoménaux. Je recommanderais de regarder cela aussi. Parce qu'ils sont beaux aussi. Et juste être dans le jardin, de parler des plantes de mon jardin, de ce que je voudrais créer, de ce qu'on choisit et de ce que la terre demande parce que je fais des rénovations, je fais cette nouvelle clôture et c'est magnifique. Et on dirait un jardin de fées, ça va être incroyable. Il est déjà incroyable. Donc mes cheveux sont en bataille, je reviens du Pilate. Mon instructeur de Pilates est l'un des êtres les plus phénoménaux que je connaisse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous ces gens incroyables que je mentionne et je vais mettre des liens vers leur Instagram et leur site web. Parce que l'une des choses que j'ai reconnues, c'est ma capacité à attirer des gens dans mon monde et recevoir des gens dans mon monde qui sont ces êtres incroyables et phénoménaux, qui sont gentils et bienveillants. Et on utilise peut-être un langage différent, de façon différente. Et on désire tous la même chose, on désire tous quelque chose de plus grand. Et la bienveillance est tellement présente et tellement là. Donc si vous êtes sur YouTube, allez vous inscrire sur YouTube. Et il y a tellement de super contenu et d'informations pour que vous puissiez jouer avec et regarder ça, échanger des domaines de votre vie qui ne marchent plus pour vous. Je reviens du Pilate et j'ai mon t-shirt ici qui dit Fracturer l'insanité. Et il y a plein de t-shirts qu'on a sur un site web qu'on a créé qui s'appelle happinessisjustachoice.com. Il est vraiment cool. Vous pouvez acheter plein de trucs et ce sera en lien dans les commentaires.
Je voulais faire ce podcast et je rentrais à la maison et aujourd'hui je disais waouh, comment suis-je devenue aussi chanceuse? Et c'est un outil d'Access de demander comment suis-je devenue aussi chanceuse. Et il y a une différence aussi parce que j'ai tellement de gratitude pour tout, j'ai tellement de gratitude pour tout ce qui se montre dans ma vie. Et ensuite il y a une période de temps où les gens ils me disaient t'as tellement de choses que les choses se montrent. Et je disais ce n'est pas de la chance, j'ai travaillé pour ça et je l'ai demandé. C'est l'énergie. Qu'est-ce que vous demandez dans votre vie? Si je regarde ma vie en grandissant, bon, en tant qu'enfant, apparemment, j'ai pas parlé avant l'âge de 5 ans, ce que vous pouvez le croire. Maintenant, je ne manque pas de mots. Et je n'ai pas parlé avant 5 ans et j'avais ces grands yeux bleus et apparemment, j'étais très silencieuse et je regardais les gens. Et Gary Douglas, je me souviens, le fondateur d'Access Consciousness, qui m'a dit, oh, c'est comme si tu étais revenu dans cette vie et t'es là, vraiment, je suis là à nouveau. Je suis de retour sur la planète. Qu'est-ce que je dois faire dans cette vie? Et je résonne avec ça. Et ce que je voulais vous dire, c'est tout ce que j'ai dit dans ce podcast. Si ça ne résonne pas avec vous, ne l'achetez pas comme étant vrai. Prenez ce qui est vrai et réel pour vous. C'est quelque chose que j'ai choisi la majorité de ma vie. Est-ce que j'ai glissé dans des moments où j'achetais la réalité de quelqu'un d'autre et je rendrais ça plus réel? Oui, bien sûr. Et en même temps, très souvent, j'ai choisi ce qui marche pour moi. Je ne l'ai pas fait de la façon la plus facile, des fois, avec une énergie de je prouve, ou plus une énergie de résistance plutôt que je choisir maintenant. Maintenant, je capte que je suis bien plus dans cet endroit incroyable où si j'aimerais vivre comme ça, je le vivrai comme ça et je n'ai pas besoin qu'on le valide par quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre le choisisse avant que je le choisisse. Donc ma vie a tellement évolué de cette façon, j'ai vraiment de la gratitude pour tous mes choix. Donc en tant qu'enfant, grandissant, je suis allée à l'école privée à Sydney en Australie. Je suis allée dans des écoles privées et c'est une énergie totalement différente en soi. C'est un monde différent. Ça me rappelle souvent, comme la communauté juive, elle a cette façon de contribuer et de se soutenir les uns les autres. Et ils prennent soin les uns des autres. Les écoles privées, dans le système scolaire, surtout à Sydney, qui est là où j'ai grandi, il y avait ce même genre de truc. C'est, tu soutiens les enfants se soutiennent, il y a cette mentalité, c'est comme une communauté, ils se connaissent les uns les autres. Tu sais à quoi t'attendre. Et immédiatement, je suis sortie de ça parce que je suis partie, j'ai fait quelque chose, j'ai travaillé ici ou là. Et j'ai commencé à devenir consultante en voyage. Et je me suis dit, je ne peux pas faire ce job, je ne peux pas recommander les vacances des autres. Je suis frustrée et ennuyée parce que je voudrais y aller. Et ils ont un désir très grand de voyager le monde. Donc je l'ai fait, je suis partie. J'ai fait des allers-retours une ou deux fois, mais j'étais à l'étranger surtout. J'étais à l'étranger pendant 3 ans. J'ai voyagé. J'avais très peu d'argent. Et je savais voyager dans le monde sans argent. Je suis venue en Europe, je pense, pour 7 mois. On a campé tellement longtemps. On était à Dresden en Allemagne. Le mur venait de tomber. Et c'était avant l'unification qui était le 3 octobre. Je ne sais pas pourquoi je m'en souviens aussi bien, mais je m'en souviens. On était dans cette partie, on était en Allemagne de l'Est, qui était phénoménale parce qu'il n'y avait pas cette haine et cette colère et ce regret ou toutes ces énergies. Là encore, il y avait juste une découverte. Donc, on a conduit dans l'Allemagne de l'Est. C'était hilarant. On avait cette vieille Audi, une amie à moi et moi, et toutes les autres voitures, c'était ces voitures grises. C'était comme remonter dans le temps. Il n'y avait pas de panneaux. T'es en Allemagne de l'Est. Et à nouveau, on était vraiment pauvres, donc on campait et
On campait à Dresden. On était les seuls sous la tente à 2 heures du matin. On se réveille. On dit, il fait tellement froid. On a dû rentrer dans la voiture et allumer la voiture pour mettre le chauffage. On s'est regardé, on s'est dit, ah, je pense on dépense plus d'argent et aller dans une auberge. On l'a fait. Donc, j'ai appris à cuisiner dans ce petit truc de camping-gaz et à chaque fois, on avait du riz et on mettait une mixture de soupe dedans et ça nous remplissait. C'est ce qu'on mangeait beaucoup. On a appris à voyager dans le monde, explorer et découvrir quelque chose de différent avec quasiment aucun argent. C'était fun. Je n'ai aucun regret. Et maintenant, je peux voyager dans le monde et j'ai créé de l'argent et j'ai appris à avoir plus d'argent. Et maintenant, voyage dans le monde, je vais dans des super hôtels et restaurants, des Airbnb, etc. Et à nouveau, c'est un monde différent. Je disais à mes jardiniers, Diego et Will, je leur disais, j'ai vécu une vie très colorée. Je n'ai aucun endroit où je peux juger les gens. Ce que je choisis maintenant, c'est différent de ce que j'ai choisi précédemment et de ce que je vais choisir, j'en suis sûre, dans le futur. En fait, on avait une conversation à propos de la drogue et j'ai choisi beaucoup de drogues. J'ai choisi la drogue depuis un âge très jeune. Je fumais du cannabis et des cigarettes. Et après, je suis passée à la chimie. Et quand j'avais 18-19 ans, la coke, c'était trop cher. C'était trop cher pour moi. Les acides, les tripes sous acide, et j'ai fait plein de choses très très régulièrement. Jusqu'au point où, en fait, je pense que c'est drôle. Tu sais, maintenant, j'ai un livre qui s'appelle La joie du business et pour moi, je disais, j'adore prendre des drogues, mais je n'avais pas d'argent. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Et j'ai commencé à dealer parce que c'était évident pour moi, si je deal, je pourrais vendre suffisamment de choses pour faire de l'argent et prendre de la drogue et je n'ai pas besoin d'être frappée par la pauvreté. Donc, j'ai fait ça pendant un moment. Et comme je l'ai dit, je n'ai aucun endroit où juger qui que ce soit. J'ai vécu à Sydney pendant un moment, j'ai fait ça, j'ai voyagé et j'avais d'autres jobs, plein d'autres jobs. J'ai eu tellement de jobs que l'un des jobs où je suis allée, le gars m'a dit, tu réalises à quel point ton CV est mauvais? Et je l'ai regardé, j'ai dit oui, je pense. Il dit, mais tu as eu tellement de jobs, pourquoi tu les as quittés? Il dit, laisse-moi deviner, tu t'es ennuyé? Je me suis dit oui, et à chaque fois que je faisais un job, quand j'en avais fini, je m'ennuyais, je disais ok, je m'en vais. Parce que pour moi, pourquoi je ferais un job si je ne l'apprécie pas? Donc, je vais vers l'avant. C'est pour ça que j'ai écrit le livre La joie du business, qui est traduit maintenant dans 17 langues. Il est en version audio aussi. Et si je n'apprécie pas ce que je fais, je le fais pourquoi? Je vous pose cette question. Si vous n'appréciez pas ce que vous le faites pourquoi? Et si tu dis je le fais pour l'argent, est-ce que je peux vous dire, l'argent va se montrer. Si vous choisissez ce qui est joyeux pour vous, plus d'argent va se montrer. Ça, il le fait. L'argent, c'est une énergie. Il n'y a pas de signification. C'est vraiment génial d'avoir de l'argent. C'est fun. Je préfère avoir de l'argent plutôt que de ne pas en avoir. Il y a plus de variété de choix, une diversité. J'ai dormi sur les canapés des gens. Je n'avais pas l'argent pour faire plein de choses et tout mon voyage de découverte de l'argent est dans mon deuxième livre, Sortir de l'endettement joyeusement. Je l'ai là. Si vous êtes sur YouTube, c'est Sortir de l'endettement joyeusement. Il y a des histoires drôles de ce que j'ai choisi. Et même être à l'hôtel à Delhi en Inde qui m'a coûté 2 $. J'essayais de ne pas toucher les murs là-bas parce qu'ils avaient l'air tellement dégueux. Et c'était 2 $ australiens. J'ai trouvé tellement de choses différentes. J'ai dormi sur
plancher des gens, une fois même à la gare, par terre, parce que j'avais pas d'argent pour aller à l'hôtel. Je faisais du stop. Donc en fait, on ne payait que l'essence et je faisais ça dans toute l'Allemagne. Et une fois, je sortais de Munich, c'était tard le soir, la femme m'a dit, vers quel hôtel tu vas? Et j'ai dit, juste laisse-moi à la gare. Elle a dit, mais tu prends le train? Où va le train? À 7 heures de la nuit. J'ai dit, non, ça sera train. Le train, c'est le matin. Et je vais dormir à la gare. La femme était horrifiée. Elle dit, tu peux pas dormir à la gare de Munich. J'ai dit, pourquoi? Parce que j'avais dormi vraiment dans des endroits inhabituels dans le monde. Et j'ai appris comment mettre mes bras et mes jambes autour de mon sac à dos pour que personne ne me vole quoi que ce soit. J'étais toute seule. Je l'ai fait, je l'ai choisi. Donc, elle a trouvé cet endroit sur la gare de Munich, qui avait un endroit pour les femmes qui avaient été attaquées, violées, etc. Et elle est allée frapper à leur porte. Elle a parlé en allemand, je ne comprenais pas, et j'ai fini par dormir chez eux par terre. Au moins, elle m'a dit, au moins la porte est fermée, tu seras en sécurité ici. Peut-être qu'elle m'a sauvée de quelque chose, je ne suis pas sûre. Et j'ai tellement fait les T1 et j'ai voyagé dans le monde en stop, train, autostop et même en jet privé. J'ai fait tellement de choses dans ma vie, j'ai tellement de gratitude sur ce que j'ai choisi, où j'en suis maintenant, je suis vraiment heureuse. Bien sûr, il y a des moments où tu te dis, ah putain, comment je vais gérer ça? J'utilise le mantra d'Access, tout de la vie me vient avec les anges joie et gloire. Je l'utilise beaucoup, j'utilise les outils d'Access Consciousness à chaque moment de la journée et j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ça. Quand tu parles des outils d'Access, ce que je regarde aussi, c'est, on a la phrase de déblayage. Right, wrong, good and bad, pen and pop, online shorts, boys, povats and beyond. Tu peux en trouver plus sur theclearingstatement.com. Tu peux la raccourcir POC and Pod. Tu peux poser une question. Il y a ces processus à faire, ces processus corporels. Oh, j'en ai vu un ce matin de mes préférés, MTVSS sur le système immunitaire, incroyable. Il y a les barres, un processus appliqué par les mains. Et tout ceci est vraiment génial. Et tu dois choisir. Tu dois choisir. Tu choisis ta vie, tu peux avoir ces outils et ils vont marcher si tu les choisis. Mais tu dois les choisir. Tu peux pas juste prendre un manuel et aller en classe et le rejeter. Mais tu peux le faire, c'est un choix en fait. Ou tu peux l'embrasser et interagir avec tout cela et choisir quelque chose de différent. Et j'utilise les outils d'Access Consciousness pour créer ma vie, pour changer les domaines qui peut-être ne marchent pas pour moi, etc. Les 23 dernières années, j'ai travaillé avec Access et avant ça, j'avais un business. Ce gars, il dit, j'avais commencé un business qui s'appelait Good Vibes for You. Et je faisais des festivals de musique, je vendais de la marchandise, je créais de la marchandise, des t-shirts, des stickers, des aimants et plein de choses différentes. Et pour moi, il y avait des phrases qui inspiraient les gens. Comme par exemple, imagine ce que tu pourrais faire si tu ne savais que tu ne pouvais pas échouer. Et je les prenais dans des livres que je lisais. Et il y en a un, c'était ce gars, j'étais il me dit, on parlait des Australiens, il dit, oh, vous les Australiens, vous êtes fous. Je choisissais un truc et il dit, allez, vas-y, il me dit, pourquoi tu ne détends pas? Si tu le sens, si tu sens que c'est bien, fais-le. Si tu te sens mal, fais-le pas. Et c'était génial, je l'ai écrit et je l'ai mis sur un de mes t-shirts. Si tu te sens bien, tu es bien. Si tu te sens mal, change-le. J'ai tous ces designs. J'en avais des pages et des pages et des pages. Et je les ai aussi embrassés. Je faisais pas juste un t-shirt et oh, combien de t-shirts je peux vendre. Il y a beaucoup de
d'histoires dans mon livre à propos de ça, parce que même le créer, en fait, moi, le vendre et recevoir de l'argent, c'était pas facile pour moi à choisir, mais je l'ai fait. Vous savez, tous les obstacles que vous devez surmonter. Pour moi, j'ai vraiment embrassé ça. Il y en a un autre qui est écrit sur un t-shirt. N'aie pas peur. Sois ouvert au moment de la vie, n'aie pas peur. Je me disais, ouais, si je peux réveiller quelqu'un, si ils achètent un t-shirt ou en voyant ça, alors je change le monde et pour moi, depuis le début de ma vie, ça a été mon désir, c'est de changer le monde. C'est de réveiller les gens. Vous êtes tous différents. Chacun d'entre vous est différent et l'une des choses que j'aimerais que tout le monde reconnaisse, c'est la vérité et les mensonges dans tout. Dans tout ce que tu choisis, que ce soit une religion, un job, une amitié, une famille, quoi que ce soit, demande aux vérités et aux mensonges de se révéler et ils le feront. Et l'univers, merci pour tout ce que tu m'as offert et peux-tu me montrer les vérités et les mensonges ici? Et si vous demandiez ça avec vous-même, parce qu'on parle tellement de temps à se mentir à soi-même, si vous ne vous mentiez plus et si vous étiez tellement vrai avec vous et chaque choix que vous faisiez était vrai pour vous, un outil que j'utilise est qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Et s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas et ne vous ralentissez pas pour qui que ce soit. Continuez. Qu'est-ce que vous voudriez choisir? Et j'ai la cinquantaine et je me sens mieux et plus grande que de toute ma vie jusqu'à présent. J'ai plus de communion avec mon corps. Il y a des choses différentes que j'ai découvertes à propos de mon corps. Et mon corps m'a quasiment donné des coups de batte de baseball pour me dire hey, tu dois m'écouter. L'année dernière, c'était une grande année pour moi avec mon corps. Il y a eu quelque chose qui se sont montrés. Et je sais que j'intègre un changement et que j'embrasse plus de relaxation, j'embrasse une possibilité différente avec mon corps et ça a été vraiment fun. J'apprends tellement à propos des corps et mon corps et à chaque fois que je le fais, je me dis, oh mon Dieu, les corps sont incroyables, ils sont tellement intriqués et le monde fait de ce à quoi tu ressembles à l'extérieur l'une des choses les plus importantes, en quelque sorte ton image. Je pense que c'est pour ça que je voulais faire ce podcast et dire, hey, c'est moi, je reviens du Pilates et j'étais là. Il y a plein de choses qui se passent et j'ai même un t-shirt où tu peux voir. J'ai ce truc de peau qui se passe en ce moment, mais c'est moi en ce moment, ouais. Et je sais ce que c'est. Je fais des recherches pour, j'ai rencontré des praticiens et des gens qui m'ont donné de l'information. J'écoute tout cela et dis, oh, ça. J'ai rencontré ce gars qui est homéopathe et je vais commencer des choses homéopathiques qui correspondent à l'énergie de ce que je sais. Je sais ce qui se passe avec mon corps et quand il a commencé à en parler, il y a eu ce ah, c'est symbiotique quand tu sais quelque chose et tu entends l'information et ça fait ça marche ensemble. Ces énergies symbiotiques où tu sais que quelque chose est vrai pour toi, mais j'ai tellement appris à propos de mon corps et des autres corps et aussi à ne pas le juger. Ça se présente sur ma peau, mais en fait, ce n'est pas un truc de peau. C'est qu'est-ce que mon corps me demande. Et j'ai regardé ça. En 2015, j'ai eu l'hystérectomie. Et j'ai ce truc qu'on m'a enlevé, j'étais soulagée. Et en fait, j'avais tellement mal. J'ai eu les règles les plus douloureuses pendant 2 semaines non-stop. J'avais mal et tous ces trucs, donc ça m'a soulagée. Mais maintenant, c'est en 2015 et les 2 dernières années, je n'ai jamais posé à mon corps de questions. J'ai créé ça pourquoi? Corps, qu'est-ce que tu me demandais? Qu'est-ce qui se passait dans mon corps que je pourrais regarder? Et écoute-toi et tu dis, ok, quel changement dois-je choisir? Il n'y a rien à réparer. Je suis un grand croyant de ton corps, il n'a pas besoin de changement. Ce n'est pas à propos de réparation, il te donne toujours des informations. Donc, j'ai tellement évolué avec mon corps et
J'ai mentionné toute la drogue que j'ai prise il y a de nombreuses années. Oh mon Dieu! Et mon corps est encore là. Oh mon Dieu! Parlons d'essayer de le détruire d'une façon ou d'une autre. Et il est encore là, avec moi. Et littéralement, mon corps, c'est mon meilleur ami. Et l'un de mes autres meilleurs amis, c'est la Terre. Je sais que j'ai une communion avec la Terre. Et en fait, j'ai reconnu ça énormément. J'ai une communion avec la Terre. Et je demande encore plus et plus grand. Et qu'est-ce que la planète Terre me demande? Que puis-je contribuer à la planète? Que puis-je recevoir de la planète? Quoi d'autre est vraiment possible? C'est une question énorme dans mon monde. Quoi d'autre est véritablement possible? Je sais que je n'ai pas encore enregistré le podcast, mais j'ai vraiment des gens cool qui sont prévus dans le mois d'avril parce que je vais parler de la Terre et j'ai une classe qui arrive qui s'appelle les relations autrement avec la Terre en avril. Si vous voulez me rejoindre pour ça aussi, ça sera dans les notes du show. Abonnez-vous et partagez ce podcast et j'adorerais entendre votre feedback. J'ai eu un message l'autre jour sur Instagram de ce gars et bon sang, c'était tellement sympa de le recevoir. Et à la base, c'était à quel point ça avait changé sa vie en écoutant ce podcast. Et ce qui s'est passé, je pouvais juste percevoir la gratitude dans son monde. Quand quelqu'un a de la gratitude pour vous, comme je l'ai dit dès le début, j'ai de la gratitude pour eux. Regardez l'énergie de ça et de à quel point c'est merveilleux, merveilleusement beau et ce qu'on peut actualiser dans le monde à partir de cette énergie de la gratitude. L'autre chose que je vais dire, c'est que j'ai eu beaucoup de vilification et c'est toujours intéressant. Avant, ça me tordait les boyaux et c'était pas tellement la vilification dirigée contre moi, c'était pourquoi les gens ils choisissent d'être aussi méchants et cruels. Pourquoi ils trouvent ça nécessaire? Et j'ai réalisé que pourquoi, comme on en parle dans Access, c'est la fourche sur la roue. Si tu demandes pourquoi, ça ne te donne jamais de clarté, tu es en boucle. C'est juste parce qu'ils le peuvent, c'est leur choix. Et j'ai le choix. Donc ce que j'ai choisi avec la vilification que j'ai reçue dans différents domaines, c'est leur choix. Je vais continuer à vivre et à choisir. Et je vais choisir plus de gentillesse. L'une des plus grandes puissances dans le monde que vous puissiez avoir, c'est la gentillesse. Je trouve ça intéressant. Je regardais une série l'autre jour et le mot liberté et le mot pardon en arabe, c'est la même chose. On a parlé de pardon à Nelson Mandela. Il a passé 27 ans en prison, il est sorti et devenu président. Et tellement disent, ouais, maintenant on peut aller contre les blancs. Il était là, non. Maintenant c'est le moment du pardon. Et pour moi, le verbiage, les mots, par définition en eux-mêmes, ils créent une limitation. Donc, utilisez ce qui marche pour vous, mais pour moi, la gentillesse, c'est la liberté. Quand vous embrassez ça, il y a cette intégration d'une possibilité différente. Mais les gens choisissent, les gens peuvent être des putains de connards, vraiment. Et après, vous avez ces êtres incroyables. Et comme j'ai dit, j'ai des euh, gens incroyables autour de moi. Quand je voyage et reviens à la maison, j'ai ces praticiens incroyables et il y en a. Je leur donnais un surnom, le Pit Crew. Et ils travaillent sur moi et ce que mon corps demande et ils sont tellement magiques. C'est des êtres magiques. Même les gars qui font mon jardin, tout cela. Mais voici le truc, c'est que vous pouvez demander à ça de se montrer, de cette énergie, de bienveillance, de se montrer dans votre vie. Et en fait, voici le point clé. Vous devez être prêt à le recevoir. Donc, que pouvez-vous recevoir aujourd'hui que vous n'étiez pas prêt à recevoir aujourd'hui, cher univers? Montre-moi quelque chose de magnifique. Montre-moi quelque chose de phénoménal. Montre-moi quelque chose que j'étais pas prêt à recevoir aujourd'hui. Et tout ceci faut induire, allez vous détruire et décrire. Ratement, good and bad, and popcorn, angels, boys, povads and beyonds. Donc, je vous ai parlé des
parties de ma vie différentes et j'ai de la gratitude pour tout. Et les gens fabuleux et les gens merdiques et j'ai de la gratitude où j'ai trébuché, je suis changée, je suis tombée et je me suis blessée et je me suis remise debout. J'ai de la gratitude pour les obstacles que j'ai dû surmonter. Il y en a des petits et d'autres très gros. J'ai de la gratitude pour de l'aisance qu'il y a dans ma vie, pour les relations et dans lesquelles je suis. Merci, merci, merci à tous. Pas juste toutes les toutes les amitiés que j'ai eues depuis des années, des amitiés d'enfance ou de voyage et tout ce que j'ai choisi, chaque chose a ajouté quelque chose à moi. Et c'est moi, tout ce que j'ai choisi, a ajouté quelque chose à moi. Et c'est là où j'en suis maintenant. Et j'ai hâte. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Je sais que dans mon monde, je découvre tellement plus de moi et tellement plus de... Qu'est-ce qui marche pour moi? Quand vous choisissez quelque chose et vous dites, ouais, ça! Je demande plus grand. Je demande cette bienveillance, cette énergie de bienveillance avec tout ce que je choisis. Et ça me fait sourire. Il y a quoi ensuite? Il y a quoi ensuite dans mon monde? Il y a quoi ensuite? Qu'est-ce que je choisis? Plus de conscience sur la planète. Absolument, c'est sûr. Que faudrait-il pour que chaque personne qui cherche quelque chose de plus grand le trouve et qu'il puisse le trouver avec Access ou d'une façon différente? Access Consciousness n'est pas la seule modalité ou chose ou direction qui est en fait en train de créer de la conscience sur la planète. Il y a beaucoup. Access, c'est l'une d'entre elles et c'est probablement les outils les plus rapides que j'ai découverts pour créer un changement, comme je l'ai dit, dans chaque domaine de votre monde et votre réalité que vous pensez qu'il ne marchait pas pour vous. Si vous n'avez pas fait de classe d'Access, venez jouer. Je ferai d'abord une classe de bar, et après vous avez la fondation, le choisir pour les possibilités, synthèse énergétique d'être avec Dane. Il y a des classes, les relations autrement, le business autrement, sortir de l'endettement joyeusement. Et tout est en ligne. Il y a beaucoup de choses différentes. Mais vous devez choisir ce qui marche pour vous. Et je sais que dans ma vie, j'ai choisi ce qui marche pour moi, même si des fois ça a été un peu un combat ou une lutte. Ce que j'ai appris, c'est que tu n'as pas à te battre, tu n'as pas à te battre. Tu peux exiger de toi et demander à l'univers et voir ce qui se montre. Donc, merci de m'avoir rejoint ici sur mon 200e épisode. Comment ça devient mieux que ça? À nouveau, j'ai tellement de gratitude pour tous ceux qui envoient du feedback parce que je suis assise dans mon bureau et j'enregistre un podcast toute seule ou avec quelqu'un et tu puises dans tout le monde. Je le fais à chaque fois et c'est vraiment sympa de recevoir le feedback et je suis honorée que vous écoutiez. Merci d'être là véritablement. Comment ça devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Avec tout ça, quoi d'autre est possible pour le podcast Choix, Changement et Action? Merci à tous. Bye bye. Vous avez aimé ce podcast? Vous l'avez aimé, détesté? Vous avez été inspiré? Pouvez-vous me rendre service et écrire un commentaire, le partager, l'aimer? Si vous écoutez sur Spotify ou Apple, pouvez-vous mettre quelques étoiles pour nous et laisser un commentaire? C'est une telle contribution et j'ai énormément de gratitude pour vous. Suivez-nous sur Instagram à Choix, Changement et Action et laissez-nous un message privé. Faites-nous savoir ce que vous voulez écouter ensuite. Quand vous vous inscrivez aux notes du show, vous recevrez un résumé de toutes questions et outils que nous avons utilisés et des liens vers ce dont nous avons discuté pendant le podcast. Cela vous rendra la vie plus facile. Et si on demandait plus de ça, une vie d'aisance, joie et gloire.